Bonjour à tous, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie du niveau 1 de français OI, du coup test et conditions, et on va faire les exercices tout de suite. L'objectif c'est de pouvoir faire des ifs et tout incroyable. Bon, dans tous les cas on va y aller. Je crois qu'on apprend les ifs du coup, ok. Bon, ça va être assez simple encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Enfin, faut passer par là quoi, sinon vous pouvez rien faire d'autre en fait. Du coup, ouais, on nous apprend le if. Grosso modo, si le if, enfin si la condition à droite du if c'est vrai, alors ça va exécuter le code qui est ici. Ok. Donc, votre programme lira deux entiers. Déjà, on va faire nb paquet égale int input du coup. Ok. Et l'autre input ce sera et le poids d'un paquet. Du coup, on va mettre poids. J'arrive pas à écrire. Poids paquet égale int input. Si le poids total est strictement supérieur à 105 kg, votre programme devra alors afficher le texte surcharge. Ok. Du coup, logiquement, le poids d'un paquet, c'est un seul paquet. On peut calculer du coup le poids total. Du coup, c'est nb paquet fois poids paquet. Ok. Jusque là, ça va. Et du coup, si le poids total est strictement supérieur à 105 kg. Alors, faut faire attention aux unités par contre. Le poids d'un paquet, est-ce que c'est en kilos de base? Ouais, on va dire que c'est en kilos. Bon, tous de même masse. Bon, c'est pas marqué, mais on va supposer que c'est en kilos. On n'est pas obligé de mettre les parenthèses en Python. Mais que ce soit en C++, que ce soit en Java, que ce soit en... on va juste afficher surcharge ici. Voilà, pour plus qu'il y ait d'erreurs. Oui, du coup, je disais en Java, en C++, en JavaScript, en presque n'importe quel langage, si vous mettez pas les parenthèses, ça fait une erreur. Du coup, moi, je préfère les mettre et j'ai l'habitude. Ça peut être une bonne habitude d'apprendre, je sais pas. Après, Python, c'est vraiment un langage qui est fait pour simplifier les choses. Qu'en soit, si vous mettez pas les parenthèses, c'est comme vous voulez. Et du coup, strictement supérieur, c'est ça, parce que du coup, là, c'est supérieur ou égal. Du coup, on va laisser comme ça. Et d'ailleurs, là, on n'est pas obligé de faire une variable au milieu, on peut juste faire un truc comme ça, hein, ça marche aussi. Mais bon, je vais laisser comme ça parce que moi, c'est clair. Je copie, résoudre, tac, soumettre le programme. Et c'est bon. Allez, on va passer à l'exercice d'après. Ok, alors ce que doit faire votre programme. Votre programme devra lire deux entiers correspondant à deux numéros de bornes kilométriques. Et il doit afficher la distance séparant ces deux bornes. Ok. Notez que le résultat doit être un nombre positif ou nul. On va mettre borne 1. Enfin, un numéro de borne. Ouais. Ouais, on va mettre borne 1 égale int input. On récupère le premier input. Là, on va faire pareil avec la borne 2 du coup. Et du coup, maintenant, il faut afficher la différence. Alors, ce qu'on peut faire, c'est diff égale borne 1 moins borne 2. Mais le problème, c'est que si borne 1 est inférieur à borne 2, alors ça va mettre un nombre négatif, et dans ce cas-là, c'est pas top. Notez que le résultat doit être un nombre positif ou nul. Yes. Du coup, là, la manière simple, c'est, on va faire une condition, si diff est plus grand que 0, pas du tout, si diff est plus petit que 0, alors diff égale moins diff, en fait, tout simplement. Alors après, il y a différents moyens, en manipulant, mince, j'ai oublié les deux petits points, il y a différents moyens en manipulant les bits, enfin la mémoire et tout, mais on s'en fout, on est en Python. Euh, Et sinon, oui, pour le if, il y a deux petits points ici, c'est comme pour le for, parce qu'en fait, après, on va faire une tabulation. Et grosso modo, c'est pour indiquer que qu'on est dans un bloc, quoi. Du coup, on va copier, on va coller. Mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié d'afficher la différence, c'est cool. Tac. Voilà, on soumet. Et c'est bon. Ok. Après, du coup, exercice 3. Ce que doit faire votre programme. Lire un entier, l'heure d'arrivée. Alors, heure arrivée, je mets
je mets pas d'accent. Qui sera compris entre 0 et 12 inclus. 0 correspond à midi, 1h à 1h de l'après-midi et 12h à minuit. Ok. Le prix de la chambre est de 10 piastres à midi et augmente de 5 piastres chaque heure après-midi. Waouh. Il est donc de 15 piastres à 13h, etc. Il ne peut cependant pas dépasser 53 piastres. Ok, c'est un peu plus poussé, on va dire, comparé à avant. Là, c'est marqué entraînement, c'est pour s'entraîner vraiment. Votre programme devra afficher le prix à payer correspondant à l'heure d'arrivée donnée. Ok. Il y a différents moyens de faire ça. Déjà, on peut faire une boucle pour toutes les heures, mais c'est un peu moche. C'est franchement un peu moche. Du coup, tout 0 correspond à midi. On va mettre peut-être prix chambre égale quoi du coup au début et de 10 piastres à midi. Du coup, on va mettre 10 de base. Et augmente de 5 piastres chaque heure après-midi. Il est donc de 15 piastres. Ok. Du coup, on peut faire... C'est 10 plus 5 fois l'heure d'arrivée. Ok. Puisque par exemple, s'il est 1 heure, on va faire 5 fois 1. Du coup, ça fait bien 15. S'il est 14 heures, ça fait 5 fois 2. Du coup, plus 10, ça fait 20. Etc. Donc c'est bien censé être ça. Il ne peut cependant pas dépasser 53 piastres. Et là, tout ce qu'on a à faire, du coup, c'est if prix chambre est plus petit que... Non, pas du tout. Est plus grand que 53. Tac. Alors, on affiche 53. Hein. On peut directement afficher 53. On pourrait faire... Sinon, prix chambre égale 53. C'est peut-être plus propre comme ça. Et du coup, à la fin, on va mettre un print. Ça nous évite de faire plusieurs prints. Hein. Et du coup, à la fin, on affiche prix chambre. Ok, et du coup, c'est censé être ça. Écoutez, on va voir ça. Tac, soumettre. Ok, c'est bon. Donc, c'est parti pour le 4, écoutez. Bagarre générale. Votre programme devrait lire deux entiers. Superficie d'un champ des Arignons. Ok. Arignons. Ah, je me rappelle un peu de ça, je crois. La superficie d'un champ des Évarans. Ok. C'est la concurrence. Je me rappelle un peu de l'histoire, je crois. Tac. Évarans. Ok, c'est bon. Si l'un des champs est plus grand de moins 10 mètres carrés strictement que l'autre champ, alors il faudra afficher le texte. La famille X a un champ trop grand. Ok. X devant bien sûr être remplacé par Arignon ou Évaran selon le cas. Et du coup, si il n'y a pas de différence, alors ça retourne rien. Ok. Euh, Ouais, du coup là au début on est déjà en mètre carré puisque c'est une superficie et du coup on n'a pas à se faire chier avec les conversions. Faut juste regarder si l'écart il est de 10 en gros, strictement supérieur à 10. Par contre, euh, comment dire, pour trouver l'écart, faudra faire attention parce que du coup on va soustraire une superficie à une autre et comme tout à l'heure il nous faudra la valeur positive ou alors faudra vérifier si c'est inférieur à 10. Ok. D'ailleurs, il y a une fonction qui s'appelle abs, je crois, et qui donne tout simplement la valeur absolue. Donc c'est pas mal aussi hein, en Python. Il y a pas mal de fonctions utilitaires en Python qui sont disponibles comme ça assez facilement. Donc n'hésitez pas. J'ai pas mis de condition par contre. Si la valeur absolue entre la superficie d'Arignon et la superficie des Varans est supérieure à 10 mètres carrés, alors on affiche... Ah, le problème si on fait ça, c'est que en fait on ne peut pas afficher la bonne chaîne de caractères puisque faut mettre évarant ou l'autre truc. Du coup, dans tous les cas, ça sert à rien de prendre la valeur absolue en fait. Ok. Du coup, si ça c'est supérieur à 10, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que superficie à Réunion est trop grande. Du coup, on va afficher ça. Je vais tout simplement copier-coller la chaîne de caractères pour être sûr que je fais pas d'erreur de faute hein, en écrivant. Pan. Du coup là c'est pas Évarant, c'est Arignon.
Arignan, yes. Et du coup, on peut faire un elif, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire else if. En gros, ça permet de... Comment dire? Si la première condition est pas respectée et que la nouvelle condition est respectée, on va laisser comme ça d'ailleurs. Tac. Et que la nouvelle condition est respectée, du coup ça, alors ça va afficher le truc qui est ici. Et du coup, ce qu'on va afficher, c'est... Bam, la famille est varan a un champ trop grand. Ça, du coup, on peut copier. Et on va pouvoir coller. Bam. Et ça passe. Ok. Exercice 5. Ce que doit faire votre programme. Votre programme doit lire l'âge d'une personne et afficher soit tarif réduit si cette personne a strictement moins de 21 ans, soit tarif plein dans le cas contraire. Ok, alors ça c'est simple. D'ailleurs, ouais, ils mettent des trucs ici. Ici, ils parlent du else. Ok. Le else, du coup, c'est un peu comme le elif d'avant, sauf qu'il n'y a pas de condition. En gros, c'est si la première condition est fausse, alors ça affiche l'autre truc. Ok. En français, ça ferait ouais, si. En français, c'est si ou sinon. Ou alors, ouais, si truc, alors on affiche. Sinon, alors on fait autre chose. Bon. Du coup, là, c'est simple. On va prendre âge égale int inputs. If âge est strictement moins de 21 ans, alors on affiche touk tarif réduit. Je vais copier-coller encore une fois, voiture. Et sinon, du coup, les deux petits points, faut pas oublier. Et sinon, on affiche tarif plein. Bam, ok, c'est tout. Tac. Pour l'instant, c'est pas très dur, hein. Pour l'instant, c'est plus de la découverte, découverte des trucs de base, du coup. Mais c'est des bases à avoir. C'est des bases à avoir, franchement. Si l'on place un else sans if qu'il précède, on obtient une erreur. Oui, parce qu'il n'y a pas, enfin, on peut pas faire sinon si on n'a pas de if avant, quoi. Ok, alors traversée du pont. Votre programme doit lire deux entiers compris entre 1 et 6, la valeur de chaque d. Si la somme est supérieure ou égale à 10, alors vous devez payer une taxe spéciale. Bon, on va déjà mettre d1 égale int input, ok. Ensuite, d2 égale int input, ok. Si la somme, du coup on va faire somme égale d1 plus d2. Si la somme est supérieure ou égale à 10, tac. Alors, on va faire taxe spéciale. On va copier ça. Et oui, d'ailleurs, ça c'est supérieur ou égal. Inférieur ou égal, c'est comme ça. N'est pas égal, c'est comme ça. On peut faire des plus égales, on peut faire des fois égales. Dans tous les cas, le égal, il est à droite. Ok. Dans tous les cas, vous aurez jamais égal fois ou égal supérieur ou ce genre de truc. Ok. À chaque fois, le égal, il est à droite. Et ça, c'est pas valable qu'en Python. C'est valable pour plein de langages de programmation. Du coup, faut le savoir. Oui. C'est un truc. Comment dire? C'est la base, quoi. Du coup, taxe spéciale. Du coup, tant qu'on est aligné, on est dans la condition du if. Du coup, là, on va pouvoir afficher 36. Et du coup, sinon, on peut faire un print taxe régulière. Bam. Et on va afficher, du coup, sinon, vous pouvez payer deux fois... Voilà. Sinon, vous payez deux fois la somme des valeurs des 2D. Ok. Du coup, c'est somme fois 2 tout simplement. Du coup, on va copier ça. On va aller dans résoudre. Et on va coller. On va soumettre. J'ai laissé un espace ici. Je vais l'enlever. Bam. Ok. Et du coup, c'est bon. Hein. On peut passer à l'exode après. Exercice 7. C'est parti. Ce que doit faire votre programme. Devra lire un premier entier. Ok, ça c'est validation. Du coup, il est un peu plus, il est un peu plus long comme on le voit. Le nombre de membres, NV membres. Un truc à faire sur ces exercices, c'est que il y a beaucoup de bruit en fait dans le sujet. Il y a beaucoup de trucs qui sont dits qui servent pas à grand chose.
Du coup, essayez de repérer ce qui est important et essayez de comprendre ce qu'ils attendent, je dirais. Ok, NB membres, du coup, ça constitue une équipe. Le nombre de membres, oui, le nombre de membres d'une équipe. Ensuite, il devra lire les poids en kilos au total NB membres x 2, sachant que le premier poids est celui d'un joueur de la première équipe, le deuxième poids celui d'un joueur de la deuxième équipe. Ok. Ok. Vous devrez afficher texte. Équipe X a un avantage, remplaçant X par la valeur 1 ou 2. Ok. Ok, alors on peut faire un truc déjà. On peut faire un for I in range. Du coup, on va répéter ça NB membre fois. Ok. Et le problème, c'est que on va lire NB membre fois 2 inputs en fait. Et ce que je propose de faire, c'est genre poids 1 pour l'équipe 1, c'est égal à int input. Et ensuite ici on va faire poids 2 tout simplement pour l'équipe 2. Et du coup on a deux inputs dans la boucle, du coup deux fois à chaque répétition. Et du coup on a deux fois NB membres, on retrouve bien le nombre d'inputs qu'on doit retrouver. Du coup maintenant il faut juste le poids total, du coup poids total 1 égale 0, poids total 2 égale 0, du coup équipe 1, équipe 2. Et du coup d'ailleurs là on peut juste faire un ça plus égal poids 1 ou un ça plus égal poids 2. Du coup je rappelle une dernière fois, ça c'est égal à ça, hein. C'est exactement la même chose. Mais c'est plus rapide. Enfin c'est plus court aussi. Et aussi du coup ce qu'on peut faire si on veut encore rendre ça plus court, en fait on n'a pas besoin de poids 1 et de poids 2. Et on peut juste faire directement ça. Tac. Plus égal du coup directement. Et ça du coup on peut supprimer. Et à la fin, du coup, on peut faire un if poids total 1 est supérieur à poids total 2. Je regarde juste un truc. Si elle a un poids total supérieur à celui de l'autre. Ok. Alors là, il faut faire attention aussi. On parle de supérieur, on pourrait mettre un else directement. Mais si le poids il est égal, on n'est rien censé afficher, hein, je pense. Je pense. C'est une supposition pour le moment. Poids total pour l'équipe 1. Ok. Du coup, on va faire un print. L'équipe 1 a un avantage. Elif. Elif. En gros, c'est un else if. Hein. Elif. Dans les autres langages, il n'y a pas d'elif, c'est else if. Mais on est en Python. Tac. Du coup, si ça, c'est strictement supérieur à ça, alors on affiche tac, équipe 2, ok. Et du coup, si c'est égal, on n'affiche rien. Et à la fin, dans tous les cas, on va afficher le poids total des deux équipes. Du coup, oups, bam. Poids total 1. Et on va faire pareil pour l'équipe 2. Voilà, on va copier tout ça. On va aller dans résoudre. On colle. On soumet. Et c'est bon. Ok, parfait. Le prochain, je sais pas combien il y en a. Ok, c'est le dernier. Parfait. Ce que doit faire votre programme. Votre programme doit lire un entier le code fourni par l'utilisateur. Si ce code correspond... Ok, du coup déjà on va faire code égale int input. Hein. Ça dit qu'on doit lire un entrée, du coup à chaque fois on le met direct. Si ce code correspond au code secret, qui est... ah oui, le code il est en brut quoi. Du coup si code est égal à 64741, alors le programme devra afficher le texte bon festin espace. Est-ce qu'il y en a un à la fin? Non, il n'y a pas d'espace à la fin. Tac, du coup comme ça. Sinon il devrait afficher allez-vous-en, espèce de malotru.
Ok, bam. Allez-vous-en, et je regarde bien aussi s'il n'y a pas d'espace caché. Tout a l'air d'être bien, du coup on va copier ça. On va aller dans résoudre, tester l'égalité et la différence. Ah bon, ok, là ils nous apprennent à utiliser l'opérateur égal égal hein, pour tester l'égalité. Du coup ça c'est quand c'est égal, quand c'est pas égal c'est point d'exclamation égal. Si vous voulez inverser la condition, euh, vous mettez un point d'exclamation avant. Du coup, là, en gros, c'est... Enfin, comment dire? Ah, ça, en gros, comment dire? Si le code, c'est 64741, cette condition-là, elle va retourner faux. Et du coup, avec le point d'exclamation, ça va mettre un trou. Ok, ça va mettre un vrai, du coup, ça va passer quand même. Du coup, c'est strictement égal à ça. Mais toujours prendre la solution la plus facile. Voilà. On va laisser comme ça. Ok, du coup, on colle. On, oh, attendez. Code là, il est surligné en vert et j'aime pas ça. Alors, je pense que c'est un mot-clé du Python du coup, mais euh, attendez, on va peut-être mettre code festin par exemple. Tac, parce que faut faire super attention avec les mots-clés, hein. Bam, voilà. Allez, on va soumettre. Et c'est bon, du coup, c'est réussi. Euh, Bah c'est cool, et du coup merci à tous d'avoir regardé puisque c'est fini. Rapidement on va regarder dans les autres langages à quoi ça ressemble. Bon, pseudocode c'est comme ça, c'est à peu près la même chose. En C, il y a un scanf pour prendre l'input, c'est un peu moche, mais vous voyez il y a un if avec la condition toujours des doubles égales, hein, c'est la même chose. Il y a les parenthèses comme je vous ai dit un peu plus tôt, et il y a des accolades au lieu de l'indentation. L'indentation là elle est facultative. C++ c'est exactement la même chose. Pascal c'est de la magie noire. Non, Pascal il y a un if, mais à la fin du if faut mettre un then et au lieu de faire une tabulation faut mettre le bloc entre un begin et un end. Et pareil du coup pour le else, begin et end c'est un peu moche. En OCaml il y a un then avec un begin et un end. Ok, c'est un peu moche aussi, c'est beaucoup de mots pour rien, pour moi, hein. En Java, il y a un if, c'est comme en C++, hein. Il y a les parenthèses, il y a le double égal, il y a les accolades. D'ailleurs, même non. Ok, en OCaml et en Pascal, par contre, ouais, ils mettent qu'un seul égal. Après, c'est des langages poubelles. Java School. Bon, c'est la même chose. Vous voyez, c'est toujours double égal, toujours if. Ça, c'est vraiment les trucs de base qu'il faut savoir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Progs, bye.